C'était la veille de Noël. Et cet après-midi-là, les animaux de la forêt préparaient la grande fête de minuit. Les chevreuils, suivant les conseils du vieil orignal, décoraient les sapins de boules de neige et de glaçons. Le renard et le loup, qui sont de bons cuisiniers, préparaient la nourriture du réveillon. Pendant ce temps-là, les plus petits animaux se demandaient bien quelle bonne surprise ils pourraient faire aux autres. Ils réfléchissaient chacun de leur côté. Le hérisson se grattait la tête. La moufette faisait les 100 pas. Le lapin se croisait les oreilles. L'écureuil se mordillait le bout de la queue. C'est le castor qui, le premier, eut une idée. Et si nous construisions un château de glace? Ah, c'est une bonne idée ça. En disant cela, le lapin avait déjà sa pelle à la patte et il était prêt à tailler un bloc de glace. Mais la moufette l'arrêta. Une minute, vous n'y pensez pas. Si on veut construire un château de glace, il faudrait qu'il soit assez gros pour que tous les animaux puissent y entrer. Mais un château comme ça nous prendra des jours et des jours à le fabriquer. C'est vrai ça! On n'y avait pas pensé! Et l'écureuil, qui n'avait encore rien dit, ferma un œil, agita sa queue avant de déclarer: Moi, j'ai une autre idée. Si on faisait un gros bonhomme de neige? Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, une bonne idée ça. Et le lapin était déjà en train de rouler une boule de neige lorsque le castor intervint. Je suis bien d'accord avec l'écureuil, mais je crois qu'on devrait penser aux ours qui dorment l'hiver. Les ours? Mais oui! Si au lieu de faire un bonhomme de neige, on construisait un ours de neige. Un ours de neige! Oh, ça c'est une bonne idée. Oui, une bonne idée ça. Et c'est ainsi que le castor, la moufette, le hérisson et l'écureuil vinrent aider le lapin à rouler sa boule de neige. Et ils fabriquèrent un gros ours de neige. Oh, que c'est lourd. Attends, je prends mon côté. Moi, je suis en train de lui modeler de belles oreilles. Regardez, j'ai fait son museau. À la nuit venue, tous les animaux se réunirent autour de l'ours de neige. Ils étaient prêts à fêter. Le lapin avait bien hâte de montrer son tout nouveau tour de magie. Le moineau, lui, avait composé une chanson de Noël. Tous attendaient impatiemment le spectacle. L'orignal prit la parole. Mes amis, comme tous les ans, nous allons fêter Noël ensemble. Cette année, tout le monde a participé à la préparation de cette fête. Vous avez devant vous le bel ours de neige que les petits animaux ont fabriqué. C'est un très bel ours et je suis certain qu'il est bien content d'être avec nous ce soir. Bon, comme d'habitude, nous aurons un spectacle, mais auparavant, j'aimerais que l'on fasse un grand feu qui nous réchaufferait. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit castor? Eh bien, si on fait un grand feu, il va faire chaud. Bien oui. Et s'il fait trop chaud, l'ours, il va fondre. Oh là là là, c'est vrai ça. Oh, je n'y avais pas pensé. Oui. Dans ces conditions,
on est aussi bien de ne pas faire de feu. Très bien. Mais ça ne nous empêchera pas de regarder le spectacle. Très sage des sujets, très sage. Pour commencer, je vous présente notre petit acrobate, c'est-à-dire l'écureuil, dans son numéro préféré, les pirouettes de branche en branche. Bravo! Bravo, 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 bravo. L'écureuil se mit à faire ses pirouettes. Tous les animaux savaient bien qu'il était très habile, mais aucun ne pouvait le voir. Il faisait trop noir. Il aurait fallu un bon feu pour l'éclairer. L'orignal se demandait même où l'écureuil avait bien pu passer. Dis donc, l'écureuil, tu les fais tes pirouettes. Voyons, je suis en pleine culbute. Mais, on ne te voit pas. Mais non, d'où est-il? Oh, il fait trop noir. Le lapin vint à son tour exécuter son nouveau tour de magie. Le même phénomène se produisit. Personne ne le voyait. Et un tour de magie que personne ne voit, ce n'est pas très drôle. Les animaux commençaient à s'interroger. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Il faut absolument trouver un moyen pour s'éclairer. Tu n'as pas une idée, toi, la moufette? Oh, moi, je regarde les étoiles et je me dis que si on pouvait en décrocher une ou deux. On pourrait en profiter aussi pour décrocher la lune. Et en parlant des étoiles, vous avez vu? Mais quoi? Mais là, la grosse étoile. Oh, Quelle est belle! c'est l'étoile de Noël. Et comme il disait cela, l'ours se mit soudain à bouger. Au début, l'on crut que c'était un tour du lapin et de l'écureuil. Mais en le regardant comme il faut, ils s'aperçurent qu'il était bel et bien vivant. Il fit quelques pas et vint serrer la patte de l'orignal. Oh, bonjour, monsieur l'ours. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Oh, moi aussi, vous savez. Mais je pense que vous avez un petit problème. Oui, un petit problème d'éclairage. Nous étions justement en train de chercher une solution. Nous nous disions que si nous pouvions grimper dans le ciel et décrocher quelques étoiles, nous pourrions voir notre spectacle de Noël. Décrocher quelques étoiles. Mais c'est une très bonne idée, ça. Ah, vous trouvez? Ouais. Attendez-moi. Je reviens dans quelques minutes. Dépêchez-vous, il est bientôt minuit. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Sur ce, l'ours se mit à monter dans le ciel. Les animaux le regardaient, tout surpris. C'est la première fois que je vois un ours voler, moi. Oh, mais ce n'est pas un ours ordinaire non plus. Ah non? Mais non, c'est un ours de neige, un ours de Noël. Eh bien, j'espère qu'il ne se cognera pas la tête sur une étoile. Oh, mais n'aie pas peur. J'ai l'impression qu'il les connaît bien, lui. L'ours finit par atteindre les étoiles. Pendant de longues minutes, il se promena de l'une à l'autre. On aurait cru qu'il leur disait des secrets. En silence, tous les animaux le regardaient. L'ours continuait toujours sa route entre les étoiles. Enfin, il atteignit la plus grosse, l'étoile de Noël. Le castor croyait bien que l'ours de neige parlait à l'étoile. Mais non, il la respirait comme on respire une fleur. Et peu à peu,
devint tout lumineux. Il ressemblait à une nouvelle étoile. Et il se mit à redescendre, juste comme on entendait le carillon de minuit. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, Revenu parmi les animaux, l'ours de neige, l'ours lumineux, ouvrit un grand sac qu'il portait sous son bras. Vous voyez, là-haut dans le ciel, j'ai emprunté quelques petites étoiles pour que chacun puisse transporter un peu de lumière avec lui. Oh oui. C'est très bien. Oh, c'est beau, c'est beau. Première fois que je vois les étoiles d'aussi près. Et l'ours se mit à distribuer une petite étoile à chacun des animaux. Certains mirent leur étoile sur leur cœur. D'autres la tinrent devant eux comme une bougie qui danse. On aurait pu croire que toute une constellation était venue fêter Noël parmi les animaux. Quand il eut donné toutes ces étoiles, l'ours lumineux vint s'asseoir au milieu des animaux. Bon, et ben maintenant, j'aimerais bien voir votre spectacle de Noël. Tada. Ah oui, 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 notre spectacle. Mes amis, maintenant que grâce aux étoiles et à l'ours lumineux, nous pouvons nous voir, je crois qu'il est temps de présenter notre spectacle de Noël. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par les pirouettes de l'écureuil. Bravo, bravo. En pleine lumière, l'écureuil se mit à faire ses pirouettes de branche en branche. Il roulait sur sa queue, restait immobile sur une patte, avant de faire la grande roue. Ce fut ensuite le tour du lapin. Attention. Attention. Je vais exécuter devant vous un truc de magie. Vous voyez ce chapeau? C'est mon chapeau de magicien. Bien, il est complètement vide. Je vais réciter une petite formule magique et je vais faire apparaître, vous savez quoi? Un petit mouton. Un petit mouton qui a suivi l'étoile des bergers. Attention, attention. Poil de carotte et queue de lapin. Une étoile passera. Et suivant le berger, un petit mouton est arrivé. Oh, mais il n'y a pas de mouton. Mais le pauvre lapin avait dû se tromper quelque part dans sa formule, puisque le mouton qu'il avait promis ne sortit pas du chapeau. Il avait beau fouiller de la pâte au fond de son haute forme de magicien, lui dire des secrets, le mouton ne se montrait toujours pas. Mais soudain, un petit mouton qui avait suivi l'étoile de Noël est arrivé. Tous les animaux se sont retournés, surpris, l'ont regardé et se sont mis à rire. Le plus surpris de tous était encore le lapin magicien, qui ne comprenait pas qu'un mouton qui devait pourtant sortir de son chapeau arrive comme ça au beau milieu de son tour de magie. Le mouton dit simplement Je suis fait l'étoile.
Comme j'ai vu de la lumière par ici, je suis venue. Les animaux étaient bien contents. Ils l'invitèrent à participer à la fête. Le lapin prit alors la parole pour annoncer un autre tour de magie. Mes amis, je n'ai pas réussi à faire apparaître un mouton, mais j'ai un autre tour qui va sûrement marcher. Je vais faire apparaître quelque chose qu'on ne voit pas. Mais écoutez bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3. C'est de la musique qui va sortir de mon chapeau. Oh, de l'air. Attention, attention. Poil de carotte et queue de lapin. 1, 2, 3. Et les animaux se mirent à danser et à réveillonner. Mais avec tout cela, on avait oublié la chanson du moineau. Ce dernier vint se percher sur le panache de l'orignal et lui rappela qu'il n'avait pas chanté. Attention, attention, un instant s'il vous plaît. Il faudrait nous arrêter pour réparer un petit oubli. Le moineau nous avait promis une nouvelle chanson. Je crois qu'il est temps de le laisser chanter. Ah, mais ça... C'était la nuit de la fête, c'était une nuit trop noire. Les choses que nous avions faites, nous ne pouvions plus les voir. Lapin et sa magie, l'écureuil dans ses pirouettes, les sapins tout garnis n'étaient plus que des silhouettes. Et moi